Bonjour les vierges et ascendants vierges, on se retrouve pour votre guidance pour ce mois de juin 2024. C'est une guidance générale, ici il y a le côté prédictif mais aussi des conseils, des idées, des possibilités ici qui s'offrent à vous. Prenez uniquement ce qui vous parle comme d'habitude et le reste laissez de côté. Vous pouvez aussi aller... Pardon, excusez-moi, je viens de m'étouffer. Oups. Vous pouvez aussi aller voir, la vidéo de votre signe ascendant pour compléter cette guidance. Et puis si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi, je vous invite à aller voir dans le descriptif sous cette vidéo. Vous y retrouverez mon site internet, mon email et mon Facebook. Allez, c'est parti pour les vierges et ascendants vierges pour ce mois de juin 2024. Alors, j'ai déjà des cartes qui ont sauté et qui sont tombées par terre. Attendez. Voilà, la terre est basse. Hop. Voilà. Donc là, j'ai pris l'oracle du voyage intérieur. J'adore les cartes de cet oracle. Voilà. Et une petite carte en plus de l'oracle d'Isa. Allez, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-elles à savoir sur eux-mêmes pour ce mois de juin 2024? Ok, vous avez la famille d'âme, la force, la participation, l'aide et j'ai des habitudes de vie négatives. Ok, bon, ici il y a peut-être des petites choses à changer ici, hein, les vierges. Pour ce mois de juin, j'ai l'impression, pour moi, vous allez recevoir de l'aide, un soutien. Donc, soit par rapport à la famille d'âme. Donc, la famille d'âme, ça peut concerner notamment des personnes qui sont dans votre, qui font partie de votre famille. Ce peut être aussi des amis et des personnes que vous n'avez pas encore rencontrées ou que vous ne connaissez pas encore. En tout cas, il y a un lien fort avec ces personnes-là. C'est aussi cette impression que vous les connaissez ou qu'il y a quelque chose à faire, à réaliser avec cette personne-là. Donc, il peut avoir du sentimental ou pas. Il peut avoir un lien affectif ou pas. Ou un lien amical ou pas. Donc, vous voyez, c'est vraiment... Mais en tout cas, il y a quelque chose de fort, quelque chose qui résonne. Ce peut être aussi un aspect miroir ou alors quelqu'un qui peut être, ici, on me dit, un contraire à vous. Un peu l'opposé de vous. Parce qu'il y a quelque chose à comprendre sur vous-même. Quelque chose peut-être à améliorer. Quelque chose à discerner ou à dissocier ou à améliorer. Vous voyez ? Donc ici, cette aide viendra de la famille d'âme. Donc ici, c'est possible que pour ce mois de juin, vous allez faire des rencontres. Rencontres amicales, sentimentales, au travail. Rencontres dans un lieu... alors, il n'y a pas de hasard, on est d'accord, mais un peu comme ça, inopinément. Sans vraiment que vous cherchiez à rencontrer. Mais vous allez rencontrer, faire pas mal de rencontres pour ce mois de juin. J'ai l'impression que ce sera beaucoup plus ouvert ici pour vous et que ce sera beaucoup dans le partage, dans le soutien, dans l'aide, dans l'entraide, dans le... Vous voyez, cet esprit très... voilà, je suis là, je t'aide, il y a un échange, c'est constructif, il y a de la communication aussi, on me dit ici. Ça va vraiment être tout autour de vous. Comme si, vous voyez, c'est comme si c'était vous ici, cette terre, ça vous représente et on est tout autour de vous. Et c'est vraiment, en plus, vous avez toutes les couleurs, là, vous avez toutes les couleurs des chakras notamment et de l'arc-en-ciel. Donc ici, c'est très lumineux. Hein. Et ça vous apporte vraiment un soutien, une aide. En plus, vous avez la carte de l'aide ici. Donc, vous voyez, cette aide va venir pour ce mois de juin. Une aide qui va être favorable, qui va être intéressante, qui va être bénéfique. Quand on a la carte de l'aide aussi, c'est possible que vous allez signer aussi un contrat. Contrat de travail, CDD, CDI, intérim, contrat de location, contrat de vente, contrat, toutes sortes de contrats où il y a une signature aussi à apposer, où il y a un échange, vous voyez, de documents ou un service à rendre. C'est possible ici que on va vous rendre un service ou que vous allez rendre un service à une ou des personnes. On me dit en tout cas que c'est dense, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de partage. C'est voilà, je vois pas de l'isolement là. Pour beaucoup, en tout cas pour beaucoup d'entre vous, c'est plutôt riche au niveau de l'aspect humain et de l'aspect du partage. Vous voyez, de cet aspect-là, hein, je parle vraiment. On me dit aussi que vous en avez besoin de cette aide. On me dit que vous avez besoin de cette aide, de ce soutien. Parce que, eh bien, comme vous avez quelques habitudes négatives, des vies négatives, vous avez de la négativité, peut-être des pensées négatives, des émotions négatives, eh bien, ce sera une aide bienvenue pour vous sortir de là et remettre du positif autour de vous. Voyez, là, c'est ce qu'on me dit, c'est que vous avez besoin de cette positivité. Et ça va s'amener grâce aux autres, à votre entourage. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est, ce qu'on vous conseille en tout cas, c'est accepter cette aide, accepter ce soutien, prenez-le avec bienveillance et amour.
Et ça, ce sera très très bénéfique pour vous. Voilà, en tout cas, c'est vraiment pour vous sortir d'un mal-être, d'une situation qui peut être difficilement vécue, ou tout simplement vous faire sortir de votre zone de confort aussi. Vous voyez, c'est ça aussi. Hein. Il y a vraiment, on me montre ici, c'est je te sors, voilà, je te sors, je te prends, je t'amène vers autre chose ici. Vous voyez, c'est ce que je vois en vision, c'est hop, avec vraiment amour et bienveillance ici. Hein. Donc voilà. Ce peut être aussi alors, ce peut être contrat de mariage aussi. C'est un contrat de mariage, fiançailles, se mettre en couple. Vous voyez, toutes ces notions sentimentales aussi, c'est possible. Ou en colocation, ou des choses comme ça. Il y a vraiment, voilà, quelque chose d'assez dense avec ça. Qu'est-ce que je voulais dire ? Donc ici, on vous dit que vous pouvez compter sur votre force, notamment intérieure, pour vraiment puiser dans vos ressources. Ces ressources, vous les avez, mais peut-être que vous les avez peut-être entre guillemets oubliées à cause de ces habitudes un peu de vie négative, à cause de la négativité qui peut vous entourer, ou dont vous êtes un petit peu mis dans un égrégore. Donc l'égrégore, c'est quoi ? C'est plusieurs pensées qui viennent à former quelque chose de grand. Donc ça peut être soit positif ou négatif. Là, c'est plutôt un égrégore un peu négatif, délétère pour vous, dans ce que je ressens. C'est pas parce que je dis ça que forcément vous êtes tout le temps dans le négatif ou tout le temps dans le mal-être. C'est pas ça ce que je veux dire, c'est que il y a certaines habitudes, certaines choses, certaines pensées qui sont un petit peu... Ah, il y a le soleil qui arrive, vous voyez. Ça s'éclaire ici, vous voyez. Un éclaircissement de la situation, et vous voyez, c'est pas par hasard s'il y a ce rayon de soleil. On aime le soleil. Oui, viens le soleil, viens à nous. C'est toujours très agréable. Donc voilà, vous avez une force incroyable en vous comme cet éléphant. Vous pouvez ici, vous avez la capacité de vous défendre hein, ici. N'oubliez pas les vierges, vous pouvez vous défendre, vous pouvez aller en action, vous pouvez aller pousser les choses, vous pouvez vous... Il y a cette notion aussi d'ancrage, d'être stable, de besoin de cette stabilité aussi. Et c'est pas forcément que par le côté physique, hein, ça peut être aussi par la détermination, par le fait d'être persévérante, que vous arrivez à avoir une vraie force. C'est pas que de l'aspect physique ici, hein, c'est vraiment aussi l'aspect mental, où vous avez cette force intérieure. La force de l'amour ici, il ne faut pas non plus la négliger, parce qu'elle est importante. C'est de l'abondance, elle vibre très haut, l'amour vibre très très haut, et c'est ce qui va casser justement toute cette négativité. Pourquoi pas, vous pouvez vous munir d'un quartz rose. Le quartz rose, c'est une pierre qui rassure, c'est une pierre qui réconforte. C'est la pierre qui est liée au chakra du cœur. Donc le chakra du cœur, c'est tout ce qui est émotion sentimentale et aussi l'amour, tout simplement. Donc pour moi, le quartz rose, c'est une pierre cocooning qui donne de l'amour, du réconfort. Elle est vraiment là pour apporter aussi de la joie. C'est pour ça qu'elle est rose. Le rose, c'est ça, c'est la couleur de l'amour et de la passion. Donc voilà, il y a ce côté-là, il y a ce côté que le quartz rose peut vous amener et dont vous avez besoin, j'ai l'impression. Vu que vous avez l'aide, la famille d'âme qui vient vous aider ici en rescousse pour ce mois de juin, et ben vous pouvez aussi compter sur un quartz rose. Vous pouvez soit le prendre en pierre brute comme celle-ci, hein, l'acheter en pierre brute, soit vous pouvez bien la prendre en forme de collier ou de bracelet ou de bague, etc. Ça dépend de vos envies, de vos choix et de vos habitudes. Pensez bien à la purifier et à la recharger avant de l'utiliser. Vous pouvez aller voir notamment dans des livres de lithothérapie pour en savoir un petit peu plus, ou demander conseil à un lithothérapeute ou à une personne qui vend des pierres en lithothérapie. Je vous conseille toujours ici, soit si vous connaissez bien la personne, mais de plutôt aller en magasin, en boutique pour déjà ressentir la pierre parce qu'elle va vous appeler. En principe, c'est comme ça que ça marche. Et puis parce que ça, voilà, il y a quelque chose qui peut émaner, c'est vibratoire aussi. Donc c'est bien pouvoir aussi des fois les toucher. Mais déjà rien qu'à les voir, déjà ça peut être déjà une bonne. Et c'est pas pareil que sur un site internet, vous voyez. Donc le quartz rose ici qui peut vous aider, qui peut avoir un effet soutien ici. Particulièrement apprécié, particulièrement bien aussi pour les enfants, dans une chambre d'enfant par exemple, à poser, donc plutôt en pierre brute, vers une table de nuit, ou donc en hauteur bien sûr, pour pas qu'il se fasse mal ou pas qu'il joue avec bien sûr, mais voilà, ça peut être intéressant.
Par contre, je sais plus trop où j'en étais parce que je suis partie sur le quartz rose là. Et puis du coup, j'en étais où moi Moi, je suis comme ça. Quand je pars, ça part et après, voilà. J'en étais sur l'éléphant. Qu'est-ce qu'on avait encore à dire Ouais, il se peut ici que vous allez avoir une situation qui va vous demander beaucoup de cran, beaucoup de force, beaucoup de courage. Mais vous les avez en vous, soyez-en sûrs. Il n'y a pas de souci. C'est pas la peine de foncer dans le tas ici, hein, tête baissée, mais vous avez la possibilité avec votre discernement, avec votre courage, avec votre persévérance, de prendre un petit peu de hauteur, de canaliser tout ça, canaliser vos énergies pour pouvoir avancer. Voilà. Avoir un peu plus confiance aussi en vos capacités et en vos possibilités, parce qu'on me dit, mais vous êtes largement capable ici les vierges, hein. Vous avez la possibilité, peut-être que vous l'avez oublié, voilà. Des fois il suffit juste de le redire, d'en reprendre conscience et paf, ça repart. Donc soyez reconnaissants aussi avec ce que la vie vous offre, avec ce que l'univers vous offre. N'hésitez pas à remercier, la gratitude aussi c'est important, ça fait une chaîne positive, vous voyez. Vous avez aussi la carte de la participation. Donc là, on vous dit que c'est à vous de participer, c'est à vous d'aller chercher, d'aller puiser cette force. C'est bien, vous avez de l'aide ici, que ce soit avec la carte de l'aide, avec la famille d'âme. Pas de souci, vous avez du soutien, on vous aide, on vous écoute, etc. On vous encourage. Mais aussi, cette aide et soutien doit venir de vous-même. Voilà. Comme il y a une phrase qui dit, mais je trouve qu'elle est quand même vraie, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est en mettant en place des actions et en montrant que vous voulez réussir ou du moins que vous voulez sortir d'une situation ou de quelque chose qu'ici, il y aura de l'aide autour de vous. Et c'est pas en attendant comme ça, la bouche grande ouverte que ça va venir à vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est voilà, il y a des actions à mettre en place, vous bougez aussi, participer. C'est pour ça que vous avez la carte, la participation. On vous conseille ici de participer, d'y aller, de forcer un petit peu dans vos talents, de vous rappeler que vous avez beaucoup plus de capacités, de possibilités que vous ne le pensez. Les seules limites que vous donnez, c'est vos propres limites. Et ici, ces limites, pouf, on les fait envoler. Comme on vous disait, hein, c'est je change certaines habitudes de vie qui sont négatives. Alors, ce peut être l'alimentation, peut-être avoir une alimentation plus équilibrée, plus naturelle, etc. Ce peut être l'activité sportive, ce peut être le sommeil aussi, veillez à avoir un meilleur sommeil par exemple. Ce peut être vos pensées, si vous avez beaucoup de pensées négatives, que vous êtes beaucoup dans je n'y arriverai pas, la vie est horrible, aujourd'hui tout va mal, les informations c'est négatif et ça c'est négatif et tout, et bien là vous amenez que du négatif, donc évidemment ça vous croule encore plus vers ça. Donc là, c'est plus, je sors de ça en me disant, mais il y a des très belles choses autour de moi. Il y a la nature, il y a mes amis, il y a peut-être ma famille, il y a ces personnes que je vais encore rencontrer qui vont peut-être pouvoir, où je vais avoir un bel échange. Il y a plein de belles choses en fait. Mais là, c'est à vous de chercher ces belles choses et de les mettre en évidence. Parce qu'il y a plein de choses positives, mais vous le voyez peut-être pas assez. Des fois, quand on est pas forcément bien, quand on est un petit peu dans cet état de mal-être, on oublie le positif, on oublie qu'il y a plein de choses bien autour de nous, parce qu'on voit que le négatif. Donc ici c'est paf, on enlève le négatif et on revient sur paf, une vision beaucoup plus positive. Vous voyez? Voilà. Peut-être que vous êtes pas mal mis en retrait aussi ces derniers temps, et on vous dit au mois de juin, non, je ne baisse pas les bras, j'y vais. J'y vais, je n'utilise pas la lassitude, je ne fais pas de procrastination, j'y vais, je fonce. Ok, c'est pas évident, mais je peux les faire. Parce que j'ai cette aide, parce que j'ai la famille d'âme et parce que j'ai la force dans ce tirage-là en tout cas. Allez, on se rebooste ici. Hein. Voilà. Et il y a ce colibri ici qui, voyez, en plus, voilà, il vous dit, allez, prenez cet envol, envolez-vous, regardez cette magnifique fleur, il y a plein de choses belles ici. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Peut-être aussi plus vous écouter en fonction de ce qui vous ferait vibrer au fond de vous, voyez. Et ça implique des choses. Ça implique toujours que vous devez œuvrer et collaborer aussi avec cette aide, avec ces personnes qui sont autour de vous. Voilà. Et ça vous permettra d'augmenter votre enthousiasme, pardon. Ça donnera un côté, ça vous reboostera. Voilà. Voilà.
Allez, je vais continuer avec l'oracle, l'amour de soi. S'il vous plaît, pour les vierges et ascendants vierges, qu'ont-ils à savoir sur elles-mêmes pour ce mois de juin 2024? Prends du temps pour toi. Et oui, les vierges, pensez à vous. Pensez à vous coucouner, pensez à, voilà, ça peut être une petite séance de méditation, une petite séance de yoga, ça peut être un rendez-vous chez le coiffeur, ça peut être un rendez-vous, je sais pas, chez l'esthéticienne, un massage, ça peut être une thalassothérapie, ça peut être, je sais pas, tout ce qui pourrait vous faire du bien, qui pourrait vous faire plaisir, qui pourrait faire du bien à votre corps, à votre âme ou à votre esprit. Eh bien ici, c'est le bon moment. Prendre du temps pour soi, ce n'est pas du temps perdu. Bien au contraire, c'est du temps de gagner puisque du coup vous allez vous ressourcer, vous allez remonter votre niveau vibratoire, vous allez remonter vos énergies, vous serez plus dans le positif, vous serez bien et du coup vous aurez beaucoup plus de motivation pour avancer pour ce mois de juin en tout cas. Donc ici c'est je prends un temps de pause pour moi, je me considère qu'est-ce qui me ferait envie, qu'est-ce qui me ferait du bien. Voilà, ici posez-vous cette question, est-ce que j'ai besoin justement de faire une petite balade, d'être tout seul, peut-être tout seul ou toute seule avec moi-même en écoutant, je sais pas, de la musique, en coloriant, en dessinant, en écrivant, voyez, c'est ce temps-là qui est important ici. C'est aussi, on me dit là, dans votre journée, essayez de prendre des petits temps de pause, ne serait-ce 15-20 minutes dans votre journée, peut-être le soir en fin de journée, c'est, allez, je m'accorde ce temps uniquement pour moi, c'est un temps où je peux me ressourcer, où je peux voilà, ça peut me faire du bien. Pourquoi pas le yoga ici? Voilà, quelques postures de yoga ou un petit peu de méditation le soir. Vous pouvez notamment aller voir sur YouTube. Il existe plein de petites choses, de petites méditations guidées, des méditations guidées, hein, pour justement vous aider à vous relaxer, à vous détendre, peut-être avant de vous endormir aussi. Ça peut vraiment amener cet état de relaxation que vous avez besoin ici. Hein. Donc, prenez du temps pour vous. Et vous avez lancé un nouveau projet aussi, puisque les deux cartes ont été retournées. Donc, vous avez lancé un nouveau projet. Regardez-moi cette petite fusée là, hein, qui va partir dans le ciel. Hop, allez, elle décolle cette petite fusée. Et bien ici, c'est vous. Voilà, ça vient avec la carte de la participation. C'est je participe, je m'envole, j'y vais, je fonce. Je ne reste pas ni dans la procrastination, ni dans l'attente, ni dans ces aspects négatifs. Non, je mets mon pied à l'édifice, j'y vais. Voilà, j'y vais, je fais étape par étape, je prends aussi mon temps, bien sûr, je ne vais pas tout tête baissée, on est d'accord. Mais ici, c'est je franchis un nouveau cap. Je me lance dans ce nouveau projet, ce projet de vie, qui est notamment de casser toutes ces habitudes de vie négatives pour en mettre de bonnes, de positives. Donc je vous en ai cité quelques-unes, ça peut être aussi prendre soin de votre corps, prendre soin de votre corps au niveau de l'aspect plutôt physique, de prendre soin de votre mental, peut-être faire une thérapie, peut-être, voilà, il y a plein de choses ici. C'est j'y vais, je participe. J'ai pas pensé à vous dire, mais là on me le dit, donc il faut que je vous le répète. La carte de l'aide, ça peut être aussi besoin d'une aide extérieure comme un thérapeute ou une thérapeute ou quelqu'un qui serait écouté. Je pensais à tout ce qui est psychothérapie ou voilà, un thérapeute qui est vraiment à l'écoute dans l'échange, qui pourrait vous aider à dénouer aussi certaines choses et puis à vous aider notamment par rapport à ces habitudes de vie négatives. Peut-être que vous avez besoin aussi de faire de nouvelles bases, voyez, et vous aider notamment pour vous lancer dans ce nouveau projet de vie. Voilà, en tout cas, il y a plein de bons conseils ici. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle d'Abraham pour les vierges, ascendant vierges. Faut-il à savoir... Oula, ça a sauté. Ok, vous avez la carte de la transmission. Donc ici, c'est... Ah, voilà, on vous transmet un savoir. Vous voyez, ce crâne-là, ça représente le savoir, ça représente la connaissance, ça représente les sciences. Ça représente vraiment tout ce qui est aussi ancêtre, lignée ancestrale, comment dire, j'ai perdu le mot, l'arbre généalogique, voilà, merci, je ne sais pas qui m'a soufflé ça, mais merci à celui qui m'a soufflé, l'arbre généalogique de transmission en fait, entre les générations. Ici, vous allez peut-être transmettre un savoir, vous allez peut-être transmettre quelque chose que vous, comment dire,
qui vous tient aussi vraiment à cœur, qui vous vient d'une génération antérieure. Donc qui peut venir de vos parents, de vos grands-parents, arrière-grands-parents. Alors vous en avez peut-être conscience ou pas conscience. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est important dans cette lignée familiale pour vous. Et cette transmission va se faire voilà, de génération en génération. C'est vraiment ça. Donc on va voir justement ce que la carte a à vous dire. Hop, on va voir la petite fée ici de la transmission. Hop, hop, hop. Mais ça me venait tout ça, c'est pour ça que je vous en parle. Hein. Alors, vous avez ancêtre, racine, origine, enseignement, expérience karmique. Ok. Quelles que soient les émotions. Ah, on me dit peut-être que vous avez besoin de faire une guidance sur les vies antérieures. Pourquoi pas? Sachez que moi, je la propose, cette possibilité-là. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur mon site internet en quoi ça consiste. Si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas. Sur les vies antérieures, voilà, je travaille avec des oracles bien précis, notamment pour vous aider à savoir ce qui a dénoué ou à, on va dire, nettoyer au niveau émotionnel par rapport aux vies antérieures. Ou alors, ce peut être quelque chose que vous n'avez pas pu réaliser ou pas aller au bout des choses. Et qu'ici, vous pourrez réaliser en prenant conscience, vous voyez. D'où la carte lance un nouveau projet. Voilà, petit aparté, mais ça m'est venu, donc du coup, je vous en parle. Quelles que soient les émotions du moment présent, Dame Ivana apparaît aujourd'hui comme un soutien. Allez, encore un soutien. Vous avez la carte de l'aide, vous avez la carte de la famille d'âme. Et maintenant, encore une aide avec cette carte-là. Vous êtes aidé, vous êtes aidé. Elle est celle qui accompagne les âmes d'une rive à une autre entre deux vies. La transmission est une lanterne sur votre chemin. Dame Ivana recueille chaque âme en elle durant le passage entre la mort et la prochaine réincarnation. Elle est le principe de la matrice, du cycle renouvelé. Mince, j'ai peut-être mal mis la carte, je ne sais pas si vous voyez. En elle circule la notion d'infini et de continuité. Une continuité empreinte du sentiment d'appartenir à quelque chose. Cette fée énigmatique évoque ce temps qui passe où les expériences de vie se font guides. L'héritage est source de transformation profonde et permet à l'âme de réussir ses actions. Dame Ivana, par cette guidance, vous invite à une introspection en quête de vérité afin de vous remettre en activité. C'est exactement la carte de la participation. C'est je me remets en action, je me remets en activité. L'enseignement de cette carte reflète l'importance de tenir compte des leçons précieuses du passé, de vos racines, voire de vos vies antérieures. Ah, voyez pourquoi on m'a transmis peut-être que la guidance des vies antérieures serait bien pour vous, parce qu'elle est là. Voilà, c'est voir de vos vies antérieures, tout en regardant avec l'intérêt ici et maintenant, en préparation de votre avenir. Et oui, c'est ça, c'est le but de regarder un peu les vies antérieures, c'est qu'est-ce que ça peut vous apporter dans votre présent. Qu'est-ce que ça peut vous apporter aussi pour votre avenir? Toute naissance est la renaissance d'un ancêtre. Voilà, en tout cas, magnifique carte ici, hein, comme toujours dans cet oracle. Bon, comme dans tous les oracles, enfin moi j'aime, voilà, chaque oracle ici j'ai une affinité avec. Mais là ici, il y a vraiment ce message de cette fée qui je trouve est très fort, hein, voilà, avec cette transmission. Il y a cette transmission qui peut venir notamment avec la carte LED ici, hein, si on vous transmet quelque chose, un savoir, une compétence, un apprentissage aussi. Voilà, ça fait écho avec cette carte-là. Voilà les vierges, en tout cas n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour soutenir ma chaîne. Et puis que ça puisse aider d'autres personnes à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez activer aussi la petite cloche pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un très beau mois de juin et je vous dis à très bientôt.